Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de lecture frissonnante pour Halloween avec Cet escape game est une vraie tuerie de Arthur Tenner paru chez Scrineo. On restera avec cette maison d'édition avec L'éveil des sorcières, le tome 2, Le secret de Maëlys de Cordelia. Et je terminerai avec Soleil de sang de Christophe Ferré paru chez l'Archipel. Allez, on commence tout de suite avec Cet escape game est une vraie tuerie. Lecture parfaite s'il en est pour Halloween puisqu'on va être dans un roman d'horreur comme le mentionne la collection roman d'horreur. Je n'avais jamais lu de livre de cette collection-là, je la découvre avec celui-là. Pourtant il y en a déjà pas mal de parus, hein, tout à la fin, donc dans la même collection. Et en fait, vous voyez, il y en a pas mal. On en a deux ici, deux ici, deux ici, donc je découvre, mais c'est quand même une collection qui marche pas mal avec des auteurs. Donc il y a beaucoup d'Arthur Tenner, mais on a Fabien Clavel, on a Johan Elio, on a Nadia Coste, donc des grands noms. Et ici, nous sommes avec une bande de 5 copains qui se décident à aller faire un escape game. On leur a parlé d'un escape game dans une vieille maison, un vieux manoir. Ils cherchent des sensations fortes pour ces vacances. Ils se rendent là-bas, on leur annonce le prix et c'est vrai que ça les rebute un peu parce que c'est des ados, ils n'ont pas un sou en poche. Finalement, on va leur faire la proposition de tester ce nouvel escape game gratuitement. Vous sentez déjà un petit peu le truc là arriver où ça sent pas très bon. Mais eux se jettent à corps perdu. Il y a juste une condition, c'est qu'ils soient bien tous les 5, qu'aucun ne se défile pour faire cet escape game. Ils vont donc se rendre le jour du début de l'escape game et ils vont se retrouver embarqués dans une histoire horrifique. J'ai passé un bon moment avec ce roman parce qu'il y a toute une ambiance extrêmement glauque. On est dans un manoir très flippant avec des pièces un petit peu particulières, toutes dédiées à des personnages de films d'horreur ou de romans d'horreur. Donc ça c'était génial parce qu'on a énormément de références. On nous parle même de Harry Potter, c'est pas un roman d'horreur, mais voilà, Harry Potter. On nous parle de l'Exorciste, de Chucky, d'Annabelle, de plein. En fait, il y en a tellement que je peux pas toutes vous les citer, mais après, on rentre dans les classiques aussi de littérature avec Frankenstein, Dracula, voilà. Bref, en fait, c'est un escape game sur cette thématique-là, des grands classiques de l'horreur. Et voilà, chaque pièce est un petit peu dédiée à ces grands classiques. Et voilà, clairement, il n'y a pas mieux pour se plonger dans une ambiance d'horreur, d'Halloween. C'était vachement bien. Au niveau de l'histoire, c'est particulier parce que franchement, à plein de moments, je me suis dit mais c'est réel ou c'est pas réel? En fait, on n'arrête pas de se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment un jeu ou est-ce que ce qui leur arrive finalement n'est pas un jeu et que c'est la réalité et qu'ils vont commettre des actes atroces et ça n'a pas l'air de les choquer plus que ça. Bref, en fait, moi tout le long de ce livre, je me suis posé la question de me dire mais ce qu'ils font c'est vrai ou... Enfin, en même temps, comment on peut trafiquer tout ça? Bref, voilà, clairement, vous n'aurez pas toutes les réponses dans ce livre. Vous allez vous poser 1001 questions, mais je trouve que ça participe à faire de cette ambiance un petit peu terrifiante, quelque chose de vraiment flippant, clairement. Voilà, moi j'ai passé un super moment et je trouve que c'est parfait pour Halloween. Donc je vous le conseillerais si vous avez envie de vous faire un petit peu frissonner avec des ados qui sont complètement paumés, qui savent pas vraiment ce qui va leur arriver. Et nous non plus d'ailleurs, hein, parce que tout peut arriver. Ah, ça grince! Mon tabouret grince. On continue avec L'éveil des sorcières. Alors clairement on n'est pas vraiment dans une ambiance Halloween, mais on parle de sorcières quand même, donc je me suis dit...
ça peut participer quand même un petit peu. On est dans le second tome. Dans le premier tome, nous suivions Nora qui apprenait qu'elle était une sorcière. Nora est apprentie avec 2 autres ados, dont Maëlys qui est malentendante. Et ce tome-là va tourner autour de Maëlys et d'un secret qu'elle cache aux autres. Elle est une sorcière accomplie, ça fait déjà 2 ans qu'elle est en apprentissage, c'est un petit peu l'exemple de tous, et pourtant, eh ben, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui va peut-être la contraindre à abandonner la sorcellerie alors qu'elle adore ça, et on va en apprendre plus sur elle, et là on tourne vraiment autour de la magie, de la sorcellerie, de cet apprentissage, de ses questionnements sur son avenir, etc. Le premier tome, je trouvais que c'était une petite excuse, la sorcellerie, pour parler de problèmes plus graves comme le harcèlement scolaire, la différence des autres. Là, Maëlys est malentendante et pourtant c'est pas tourné autour de son problème d'audition. Non, on en apprend un peu plus sur le langage. Alors c'est pas un langage des signes, elle n'utilise pas un langage des signes, elle utilise... je vais vous le dire parce que du coup, voilà, c'est la langue française parlée complétée. Donc on complète ce qu'on dit avec des signes pour une meilleure compréhension. D'ailleurs vous avez tout, voilà, toutes les références en fin de livre si vous voulez vous renseigner sur le mal-être, sur la dépression, sur les enfants, donc la surdité. Bref, c'est hyper complet, un petit peu comme dans le premier tome. Et Cordelia est toujours engagée dans ce genre de choses. Elle a des livres engagés et c'est ce que j'aime aussi dans cette maison d'édition puisqu'il publie aussi des livres engagés. Et donc ici on est un petit peu plus sur la magie, c'est ce que j'ai aimé parce que ça me manquait un petit peu dans le premier tome. Et on va toucher toujours, il y a en parallèle un problème de société et un petit peu plus de magie. Et j'ai beaucoup aimé, ça se lit extrêmement vite, c'est trop bien. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis attachée à Nora, à Maëlys, à Rajan qu'on va voir dans le 3e tome. Et voilà, j'ai hâte de suivre cette petite bande qui subit pas mal de choses, qui doit conjuguer leurs études classiques avec leurs études de sorcellerie. Ça passe pas forcément toujours pour tout le monde. C'est ce qui est expliqué là, on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Il y aura toujours des a priori, il y aura toujours des gens pour vous dire de ne pas faire telle chose, même si vous l'aimez. Bref, c'est un petit livre engagé que j'aime beaucoup, une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir le 3e tome. Et on termine avec ce thriller. Nous sommes avec une famille qui se réunit pour l'anniversaire de la mère de famille qui va fêter ses 45 ans. Donc cette femme-là fête ses 45 ans avec son mari, ses 3 enfants. Et pour le goûter, normalement, la mère de cette femme doit venir et le petit ami d'une de ses filles doivent arriver. Sauf que ça ne se passe absolument pas comme ça. Des coups de feu retentissent et donc la fille, une des filles, Juliette, se réveille sur une plage à des kilomètres et des kilomètres de là où se passait l'anniversaire. Et elle apprend que 3 personnes sont mortes lors de cet anniversaire-là et 2 ont disparu, dont elle, donc une autre a disparu. Et elle est complètement amnésique, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle se souvient de ces coups de feu mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et là commence une descente aux enfers parce que personne ne lui dit qui est mort, qui a disparu et elle va reconstituer les choses petit à petit. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas forcément apprécié ma lecture. Alors, le point positif, vraiment, c'est que les chapitres sont hyper courts. Très très courts. Franchement, on est sur 1, 2, 3 pages maximum. Même si ça se rallonge un petit peu sur la fin, ce qui est un petit peu étonnant parce que normalement quand on arrive sur la fin ça devrait encore raccourcir pour faire un peu plus de tension. Et ben non, là les chapitres se rallongent. Mais c'est très très court. Donc franchement, vous pouvez lire ce livre d'une traite parce que les pages défilent, elles défilent très très rapidement. Ce que je n'ai pas apprécié dans cette histoire, ce sont les dialogues. Ils étaient pas naturels du tout. Clairement, des personnages discutaient entre eux et c'est pas du langage parlé, c'est pas comme on pourrait parler avec quelqu'un d'autre qu'on connaît pas. Il y a
c'était pas naturel, j'ai pas trouvé ça naturel et ça me gênait à longueur de temps, je saurais pas vous expliquer vraiment, c'est un ressenti global de me dire que à chaque fois qu'il y a des dialogues, eh ben on n'y croit pas. L'autre chose qui m'a dérangée, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui gravitent autour de Juliette. Et pour chacun de ces personnages, eh ben on va penser que c'est lui le coupable. Clairement, on va se dire « Ah, sa meilleure amie, elle est louche, ça peut être elle. Son petit copain, il est louche, ça peut être lui. Oh, le pompier qui la sauve sur la plage et qui veut la revoir, il est louche. Son oncle qui a hérité, il est hyper louche. » Bref, il y a tout ça autour qui fait qu'on revient sans cesse dessus. On est tout le temps en train de dire « Ah oui, mais là, ça argumente dans le sens où ça peut être lui. » Ah oui. Et puis en plus, les personnages en remettent une couche parce que même si nous on suspecte certaines personnes, les personnages suspectent elles aussi les autres personnes et se mêlent de l'enquête. Clairement, la meilleure amie va dire « Oh, ton oncle machin, il faisait ça. » Et puis le pompier, il est un peu étrange. Et ils ont tous des relations entre eux et ils sont tous en train de clairement dire à Juliette « Ça doit être lui le coupable. » Donc si vous voulez, on peut pas se faire sa propre idée parce que on a tellement d'informations de tout le monde que ça tourne un petit peu en rond, on est tout le temps en train de ressasser les mêmes choses, les mêmes preuves, même s'il y en a d'autres qui arrivent d'un côté, on revient toujours sur les anciennes preuves, bref, ça tourne en rond. Et la conclusion, bah ma foi la conclusion, je me suis dit, ok, c'était ce personnage-là, ouais. Il n'était pas plus suspect que les autres parce que tout le monde était suspect. Bref, j'ai pas forcément apprécié du fait des dialogues pas très naturels et de ces informations qui nous arrivaient tout le temps et un peu toujours les mêmes. C'est dommage parce que je vous ai dit que ça partait très bien avec ces chapitres courts qui me faisaient tourner les pages à toute vitesse. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis je vais essayer de trouver un autre tabouret.